J'étais baba au début quand j'étais enceinte, mais baba dans le sens terrorisée, quoi. De me dire, mais... C'est en ça que je me retrouvais vachement dans le récit d'Amandine D, en disant, mais enfin, j'ai pas vraiment d'ovule, enfin, ah bon, enfin... Comme si je découvrais que je marchais comme les autres humaines, quoi, qui ovulent et qui ont leurs règles et tout ça, comme si j'avais pas cette impression d'appartenance à cette espèce. Mais je me rappelle, les premiers mois de grossesse, j'étais juste, mais effarée d'être enceinte, dans le sens, mais c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui se... Comment c'est possible ? Je suis toujours effarée de ce truc-là, quoi. C'était une preuve de mon appartenance, et comme si j'avais jamais vécu cette appartenance-là à mon espèce. Évidemment, j'étais angoissée parce que je me disais que j'allais jamais accoucher, qu'en fait, j'allais pas y arriver, que c'était pour les autres, mais que c'était pas pour moi. Et la veille au soir, c'était tellement, mais la boum dans mon ventre, que j'ai fait un film, si tu veux. Du coup, c'est drôle parce que j'ai un film, mais je te dis, on voit, mais c'est un alien, quoi. Il y a des coudes, on voit les coudes qui sortent. Enfin, en fait, elle avait toujours envie de sortir, quoi. Et moi, je me suis dit, bon, juste, faire un peu la teuf, voilà. Et donc, j'ai fait un film de ce truc, mais quand je le regarde, je me dis, mais comment j'ai pu tolérer d'avoir ça qui était dans mon ventre, quoi. Donc, je filme, je m'endors. Et je suis réveillée à, je crois, donc je m'étais couchée avec des poules, je pense, 21h, 22h, je dormais. Et donc, je me réveille à 4h du mat, avec une petite fiesta, encore une fois, mais aucune douleur. Donc, juste des espèces de boum-boum. En plus, le mot contraction, moi, je trouve qu'il va pas du tout avec le ressenti que c'était. J'avais l'impression de ne pas ressentir ce qu'il fallait. Enfin, comme d'hab, j'ai l'impression de me gourer d'accouchement, tu vois, me dire, non, mais c'est pas comme ça qu'on accouche. Bon. Donc du coup, là, je me dis, je suis trop contente parce que je n'ai pas mal. Donc je fais partie de ces 3% de femmes qui n'ont pas mal en contraction. Donc j'étais trop fière de moi. Et j'attends un peu, je vais faire pipi comme 12 000 fois par jour à ce moment-là. Et je remonte me coucher. Et en même temps, voilà, je sentais que c'était parti, mon kiki. Et donc du coup, c'était vraiment ce début de travail, comme on dit après, c'était pas du tout désagréable. Et j'étais trop soulagée parce que je me disais... Ok, ça commence, bon d'accord, et puis je sentais, c'était un peu effrayant aussi parce que tu sens qu'il va se passer un truc qui s'est jamais passé avant dans ta vie. On arrive à l'hôpital vers 7h du mat, et donc je me souviens très bien, j'ai dit, je crois que je suis en train d'accoucher, avec un très grand sourire, et elle m'a regardée, elle m'a dit... Non, je ne pense pas, non, en gros, parce que tu ne ferais pas cette tête-là si c'était le début de ton accouchement. Elle dit, c'est le début du travail, vous voulez dire ? Je dis, ah oui, le travail, si vous voulez dire ça comme ça, quoi. Et donc, ils m'examinent et ils me disent, oui, vous avez perforé la poche des os, mais en gros, le travail n'a pas réellement commencé, ça n'avait pas commencé à dilater, tout ça. Donc là, tu rentres dans le jargon... absolument merveilleux, de la dilatation, de voilà, contraction, tout ça. Et on me dit, bon, par contre, si vous accouchez pas dans les 48 heures, on va devoir vous déclencher parce que vous avez perforé la poche des os et tout. Et en fait, au bout d'un moment, évidemment, les vraies contractions arrivent. Et là, je veux pas absolument effrayer personne, mais il y a tout simplement aucun mot pour... Enfin, je sais pas, quoi. J'avais l'impression que ça allait... parce qu'il y a souvent l'expression coup de poignard, un peu comme des douleurs de règles, mais démultipliées et tout ça. Et moi, j'avais juste l'impression que... Mais quelqu'un veut sortir de ton corps. Enfin, mais c'est juste... Il y a un côté monstrueux, quoi, où tu te dis, mais je suis en train de me reproduire, là, directement. Il y a un corps qui va sortir du mien. Enfin, ça, évidemment, j'y pensais même pas parce qu'en fait, à chaque contraction, j'étais dans l'appréhension de celle qui allait venir, quoi. Et il y avait aucun moyen de soulager ça, quoi. Donc, on est sortis. Donc, elle m'avait fait une espèce de perf. Et j'avais le récit, pareil, de ma belle-mère qui me disait, il faut marcher. Ce truc, il faut marcher. Voilà, c'est naturel. Et puis, c'est vrai que ça paraît naturel d'être debout... quand quelque chose, ou accroupi à la limite, quoi, quand quelque chose veut sortir de ton corps. Et donc, on va marcher, et donc on sort de l'hôpital, on commence un peu à s'éloigner. Colin s'achète un sandwich au thon, et moi, j'attendais à l'abribus dehors, et c'était la sortie des collégiens qui me voyaient sous l'abribus en train de faire je sais pas quoi avec mon gros ventre et une espèce de perf dans la main, et du coup j'étais pliée, quoi. Et Colin était absolument
désemparé de me voir dans cet état-là parce que il s'est senti mais d'une impuissance. Pourtant, je veux dire, mais en fait, t'es toute seule. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. Enfin, j'avais le récit de ma belle-sœur qui m'avait dit, mais non, mais Christiane, il s'allongeait sur moi comme ça, et puis ça me faisait trop de bien. T'es là, mais il y a plus de notion de ça me fait du bien. Enfin, à ce moment-là, t'es juste en train de te dire, mais je ne vais pas réussir à supporter cette douleur, quoi. Donc on a fini par remonter à l'hôpital. Je me réinstalle et là, enfin, j'étais vraiment décomposée de douleur, quoi. Et les sages-femmes m'ont dit, mais elles étaient tellement sympas, elles m'ont dit, ah, c'est bon, on vous voit grimacer, c'est bon signe, quoi. Ça veut dire que le travail a commencé. En plus, elles étaient tellement sympas. Mais oui, c'est pour ça que je revoyais la scène du matin où je disais, je crois que je suis en train d'accoucher avec un grand sourire. Et évidemment, elles se sont dit, mais non, je ne pense pas qu'elle accouche, la dame. Et j'avais des sangles pour m'accrocher, tu vois, en cas de contraction aiguë. Mais t'as l'impression que tout est faux, enfin, que rien ne peut te soulager. Enfin, t'as des dispositifs. J'avais aussi, tu sais, le ballon, comme pour faire de la gym, où tu peux t'asseoir et faire des petits boum-boum. Mais tout ça te paraît mais tellement édulcoré, comme un décor, quoi, comme si on mentait, tu vois que c'était un truc, oui, bon, vous allez accoucher, vous allez vous tenir aux sangles, et puis en fait, tu te dis, mais c'est juste un tremblement de terre, c'est complètement incroyable, quoi. J'ai regardé Colin et je lui ai dit, et sinon, la péridurale, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai posé la question à la sage-femme en demandant comment ça se passe si je veux changer, si... Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, et donc encore une fois, hyper sympa, elle regarde, elle dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est regarder à combien vous êtes dilaté, voir si vous avez beaucoup dilaté depuis 1 heure, parce qu'elle faisait des checks pour vérifier. De toute façon, tu as renoncé à tout, tu dis, regardez, faites quelque chose, dites-moi que ça se passe bien, voilà. Puis elle me dit, en gros, ça a dilaté de, tu sais, même pas un demi-centimètre en 2 heures, quoi. Du coup, là, mais ma décision a été absolument irrévocable. Et là, mais ça a été pour moi, en tout cas, la péridurale, mais ça m'a totalement libérée, quoi. Et bizarrement, alors que c'était médicalisé, après, avec ma petite pompe, là, ma petite truc pour mettre mes dosettes, j'avais l'impression un peu de me réapproprier un peu cet accouchement, cet événement, quoi. Parce que sinon, je te dis, mais la douleur était tellement à un seuil jamais atteint que en fait t'es un peu paniqué, quoi, parce que tu te dis mais j'aurais beau penser à n'importe quoi, la douleur est plus forte que ma pensée, enfin. Et puis bon, c'était chouette parce que bon, c'est bête, mais tu vois, j'ai regardé mon portable, j'ai vu que j'avais un message de ma grand-mère, tu vois, qui me disait, ah bah Lisou, je pense à toi, enfin des trucs rigolos, tu vois, tu te dis, ah mais même laisse un message par an, et puis là elle m'en laisse un et tout, donc ça c'était cool, et puis on était contents parce que on avait dit à personne, tu vois, et puis du coup, on avait un peu ce truc-là d'avoir l'impression de préparer une surprise, tu vois. Et donc ça, c'était un moment agréable. Là, elle me donne l'hormone, elle me dit, bon, bah ça peut arriver dans 20 minutes ou dans 4 heures. Évidemment, c'est arrivé 4 heures après. 20 heures, ouais, non, 3 heures, ouais. 3 heures et demie plus tard. Là, c'était drôle parce que je me rappelle vraiment d'une image. J'étais en train d'accoucher de ma fille et en fait, on a cette image dans les films de quelque chose. On a les dents serrées et tout. Enfin, on n'a jamais autant transpiré et tout. Et là, elles étaient toutes les trois comme ça en face de moi. Et je sais plus ce qu'elles avaient dans les mains. Elles avaient des trucs comme ça dans les mains. Et elles regardaient, je pense, du coup, vers mon vagin. Et en fait, c'était assez long, tu vois, entre les contractions. T'avais un petit moment où du coup, je regardais un peu autour, tu vois, en mode, elle te guide, comment, quand pousser à fond, quand est-ce que tu te retiens et tout ça, pour vraiment faciliter le passage du bébé. Et du coup, il y a un moment donné, je les ai regardées et je me suis dit, c'est dingue, j'accouche, elles étaient toutes les trois comme ça, hyper calmes, et c'était tout silencieux. C'était trop silencieux, c'était trop bien, avec la lumière tamisée et tout. J'avais plus la douleur et j'étais là. Et puis en plus, elles t'encouragent, elles sont là, mais c'est super, mais c'est génial. Du coup, tu te dis, mais cool, quoi. Je suis en train de le faire alors que c'était mal barré, tu vois. Au début, je me disais, non, mais c'est mort, c'est pas pour moi. Je crois que j'accoucherai pas, en fait.
ça me regarde pas trop, c'est pas trop mon truc l'accouchement. Et là, t'avais ce truc très consciencieux et puis très calme en fait, ce truc où d'un côté elles étaient très concentrées, mais elles me faisaient confiance et c'était du coup hyper agréable quoi, parce que j'avais l'impression vraiment de, c'est peut-être bête quoi de dire ça, mais de bien faire, mais en tout cas de bien, peut-être pas de bien faire, mais de bien m'en sortir. Colin il poussait aussi à côté, c'était ridicule, j'adore, c'était un truc cool quoi. Il était comme ça, il était tout crispé à côté parce qu'en même temps t'es obligé, mais c'était pas douloureux tu vois, c'était vraiment vraiment, tu sais, t'as le côté plus musculaire, le côté vraiment biologique, je dirais pas naturel, mais où t'as un côté effort, mais pas vraiment dans la douleur, quoi. Donc Suzanne est arrivée et bon je me rappelle de ses grands yeux puis sa tête et je me suis dit ah bon bah c'est elle, ok salut et ils me la mettent dessus comme ça et Suzanne elle m'a fait caca dessus, j'en avais partout, c'est du méconium je crois, c'est le truc c'est pas vraiment du caca je crois, les premiers jours du bébé c'est pas vraiment du caca. Et là, j'en avais partout sur moi et tout ça. Puis bon, du coup, en plus, tu pleures, t'es pleine de caca, t'es remplie de matière. C'est vraiment bizarre. Puis elle avait des cheveux, j'adorais, ils étaient tout là, tout collés et tout. Enfin, il y a vraiment tout, quoi, toutes les matières. Il y avait le caca, la sueur, il y avait un peu de sang aussi, quand même. Enfin, un peu, il y en avait beaucoup, mais pas sur nous, parce qu'ils font attention à ce que ce soit pas dans la boucherie quand même de l'autre côté du drap. Après c'était assez long parce que du coup il fallait me recoudre et j'avais déchiré, j'avais bien déchiré quoi et du coup ça c'est très long. Mais en fait, bon, comme il y a quelqu'un de nouveau dans la pièce, t'es un petit peu occupée par ce truc-là. Bon, t'as cet enfant qui est arrivé et ce qui était trop chouette, c'est que direct, donc les sages-femmes demandent comment elle s'appelle. Donc voilà, Suzanne. Et tout de suite, et ben c'est trop bien parce que c'est bête, hein, mais elles l'ont intégré, elles étaient là. Bon, du coup, alors le pull de Suzanne, vous avez un pull pour Suzanne. Enfin, voilà, du coup, quelqu'un de nouveau est arrivé, du coup, elle est dans le game. Enfin, donc, du coup, on s'occupe. En plus, nous, on se sentait trop nuls parce que on n'avait pas de bonnet, enfin, on n'avait pas les trucs. Et du coup, longtemps, elle a gardé sur la tête, parce qu'il faut leur couvrir la tête, un bout de vieux col roulé des années 90 que les sages-femmes avaient trouvé. Bon, après, voilà, tout de suite, on te pose la question, est-ce que tu veux allaiter? Bon, ça, c'était vraiment une autre. Donc on te la fout tout de suite sur le sein. Et là, vraiment, il y a un côté où genre on fait un peu appel à ton côté grégaire, tu vas allaiter et tout ça, alors que t'as envie de dire, mais vous êtes sûr? Enfin, je viens de faire un truc de ouf, non? Enfin... Puis en plus, on te recoue, tu comprends que, ah, attendez, il y a peut-être un petit problème, on va appeler le médecin pour vérifier que c'est pas tout déchiré. T'es là, ça va et tout, enfin, je vais pouvoir m'en sortir. Et en fait, t'as même pas le temps... de te dire, bon, je leur faisais confiance, je me disais, de toute façon, elles savent absolument ce qu'elles font et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y avait ce côté-là où on ne sait même pas si tu vas pouvoir retourner faire caca normalement dans les prochains mois de ta vie et tu dois déjà penser à allaiter cette personne, alors que moi, j'avais pas forcément envie de l'accueillir comme ça. On va certes partager, mais tellement de choses et de choses, j'espère, qui seront intimes. Avec Suzanne et de plein de trucs qu'on n'aura peut-être pas besoin de parler pour que je comprenne. J'en sais rien de ce qu'on met derrière ce mot instinct, mais ce truc nourricier, je trouvais que c'était too much, quoi. Et ce truc, déjà, que je produise du lait. Ouh là là, ah mais alors là, mais le dépassement absolu, quoi, tu vois, t'es là. Oh non, parce que je m'étais dit dans ma tête déjà, non mais moi de toute façon je pense que je peux pas avoir d'enfant. Bon après j'étais enceinte, du coup ça marchait pas, du coup je me suis dit, je pense que je vais pas pouvoir accoucher. Et puis bon finalement ça a marché, après je me suis dit, non mais j'aurais pas de lait. Ah j'ai trouvé, j'aurais pas de lait, et voilà j'aurais un problème, j'aurais pas de lait. Finalement j'ai eu du lait, et là j'étais là, mais en fait, enfin...
C'est ça, pareil, c'est comme l'accouchement, t'es débordé, là, j'étais débordée par ton corps et t'as un truc, t'es sous l'eau, tu vois, t'es là, mais qu'est-ce qui va encore se passer? D'un côté, t'es rassurée parce que tu te dis, ah bah je suis comme tout le monde, puis encore quoi, ça veut dire, je suis comme tout le monde, c'est bête quoi, parce qu'en fait, j'étais comme tout le monde, mais peut-être que ça m'aurait arrangé de pas avoir de lait parce que j'aurais dit, ah bah non, ciao ciao, je m'occupe pas, la tétée, toutou, non quoi. Oh là là, quand je retrouve ce truc, franchement, c'est pas une expérience que je pense que je referai, ou je serais peut-être pas très bonne conseillère là-dessus, mais en même temps, chacun son corps, chacun sa tête. Bah après, la récupération, honnêtement, les 3 jours d'après, c'était franchement, t'as l'impression de récupérer un peu de la guerre, quoi. Première toilette intime après l'accouchement, enfin on n'en parle pas beaucoup, mais t'oses à peine te laver, te toucher, tu te dis, ok, je vais enlever un truc, ça va lâcher, enfin t'as une espèce d'état de vulnérabilité hyper fort quoi. Et une copine de copine qui avait dit c'est très bizarre après l'accouchement, des fois tu retrouves, parce que tout le monde en plus te dit se retrouver ta ligne, parce que c'est un objectif bien sûr, c'est retrouver sa ligne quoi. Tu te dis bon, retrouver sa ligne oui, mais en fait déjà retrouver tes marques quoi. Avant retrouver ta ligne, c'est fou quand même c'est fou, c'est tellement dingue de se dire ça, t'es là mais en fait on vient de se faire un Vietnam quoi. Et tu te dis en plus, voilà, c'est comme on parlait, il y a un côté un peu toxique aussi à te dire ça s'est bien passé, on est à 2 pour accueillir cet enfant, mes parents sont là, les parents de Colin aussi, les copains viennent, tout est cool quoi. Et en fait, c'est con, hein, mais en fait, t'as envie de dire, bah ça n'enlève rien à la violence de ce qui vient de se passer, parce que c'est violent quand même, enfin, et ce truc-là. Bien sûr qu'on en parle, quoi, mais c'est juste que, en fait, c'est souvent noyé dans l'injonction au bonheur que ça enveloppe cette histoire de maternité, de paternité, d'être parent, en fait, quoi. Mais par contre, un truc que je ne pourrais jamais dire, je pense, bon, je le dis maintenant, mais de dire qu'on oublie la douleur. Ton corps, il s'en rappelle aussi, il faut pas le duper, quoi. Enfin, il s'en rappelle très bien qu'il en a chié, que c'était ce truc-là, et de dire... Oh, mais en plus, elles mentent pas, hein, je pense. Il y a plein de femmes qui mentent pas en disant qu'elles oublient, mais c'est juste, moi, je peux pas me dire que je dirais ça un jour. Tu sais, je trouve ça un peu indigne, quoi, de ce que j'ai vécu, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est constitutif de l'expérience, quoi. Que l'expérience de la douleur et de cette douleur que que ton corps n'a jamais éprouvé de cette façon-là, quoi, et ben, elle est quand même mémorable. Et moi, je veux m'en souvenir, tu vois. Je veux m'en souvenir. Je m'en souviens. Moi, je crois ma mère, hein, quand elle me dit bon, oui, enfin, c'est sûr, quoi. Je pense pas qu'elle enjolive pour essayer de faire qu'on se reproduise, tu vois. C'est pas ça qu'elle fait, quoi. Ou alors c'est tacite. c'est pour la survie de l'espèce.